Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus cette semaine parce que j'avais envie de la faire, parce que c'est pas le genre de vidéo que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tout simplement parce que... Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Geoffrey, tu es un fan Disney et pourtant ce soir, tu revêtes des vêtements qui précisent que tu aimes bien le monde d'Harry Potter et que si tu avais dû choisir ta maison, tu serais un Serpentard. Voilà, alors pourquoi Serpentard? Tout simplement déjà parce que moi me battre contre des serpents géants, tout ça. Non, Gryffondor, zéro. J'irai pas dans une forêt interdite. Moi je serais un peu comme Draco Malfoy, tu vois, dès qu'il y a un truc, non, moi je cours en sens inverse. Serpentard, ça me convient parfaitement. Le blason est beau, le serpent, tout ça c'est stylé, le vert c'est une couleur qui... Bref, mis à part l'esthétique, on va voir aujourd'hui, ce soir, cette nuit, si je fais vraiment partie de... Si je suis vraiment un Serpentard au plus profond de moi-même, ou si je suis dans une autre maison. Voilà, je suis pas un fan, donc je pèterai pas un câble, quelle que soit la maison dans laquelle je me retrouverai, même si j'aimerais bien être un Serpentard. Donc à la base je voulais aller sur le site Pottermore pour faire le vrai questionnaire qui a été créé par du coup des Potterheads et pas avec enfin bref, le truc officiel, mais le quiz n'existe plus. Voilà, donc Pottermore n'a plus cette petite ce petit onglet sur son site, on ne peut plus le faire. Donc on va prendre un truc au pif. À quelle maison de Poudlard pourrais-je appartenir? Easy, démotivateur.fr. Et c'est parti, on va répondre à toutes les questions et puis on verra ce que ça donne. C'est parti. Si tu devais choisir un animal, tu prendrais une chouette? Non. Un rat? Certainement pas. Un chat? J'en ai déjà un, alors si je pouvais avoir un truc que je pourrais pas avoir dans la vraie vie, ce serait super. Un furet, j'ai toujours voulu avoir un furet. Oh, mais quand j'étais jeune, non seulement ça coûtait une blinde, mais en plus, j'étais tout le temps à l'école. Et après l'école, j'allais au travail. Alors vas-y t'occuper d'un furet quand t'es jamais là. Un serpent, c'est déjà un peu mieux, même si un serpent, je peux en avoir un. Un lézard, j'en voulais un aussi, mais dans ce cas, j'aimerais qu'il soit aussi gros qu'un dinosaure. Un aigle, oh c'est stylé, c'est déjà un peu mieux. Un phénix ou un hippogriffe? Non, pas l'hippogriffe. Parce que c'est beaucoup trop gros, hein, je peux pas me balader avec partout, donc ce serait chiant. Le phénix, il pourrait apparaître et disparaître quand je veux, donc ça pourrait être bien. L'aigle, non. Bon alors, le serpent ou le phénix? Serpent, phénix, on est, voilà, je vois déjà la réponse, c'est Gryffondor, Serpentard, Gryffondor, Serpentard. Au plus profond de moi-même, je suis quelqu'un de très méchant, donc je pense qu'un serpent, c'est mieux parce que je le laisse se glisser. Je lui dis qui est-ce qu'il doit mordre au niveau de la jugulaire. Comme ça, il la défonce. Un serpent! Ils sont bizarres mes réponses. Quel est ton sort préféré? Avada Kedavra, pour tuer. L'Imperium, pour manipuler quelqu'un. L'Andoloris, pour faire souffrir. L'Axio, pour faire venir un objet à toi. Alohomora pour tout déverrouiller, Bloc Clang pour faire taire quelqu'un, je connaissais pas sûr. Expecto Patronum pour te défendre, Ridiculous pour tourner quelqu'un en ridicule, Pardon, quoi? C'est un code wifi le bordel. Dentesogmento pour agrandir les dents d'une personne. Eh mais dans quel film ils ont fait ça? Ça devait être dans l'un des bouquins, je les ai pas tous lus. J'ai lu le premier et le dernier en fait. Je pense que je serais du genre à utiliser l'Imperium pour manipuler quelqu'un. Je suis quelqu'un de très psychologique. Bref. Quel est ton sorcier préféré? Albus Dumbledore, Gandalf, Jafar, Samantha, Gargamel, Rasputin, Jinx, Phoebe Halliwell ou Mélusine? Et ben mon cœur a toujours été vers Samantha, ma sorcière bien aimée, hein. Si on sort du contexte,
Je suis pas très fan d'Albus Dumbledore, je suis pas très fan du Hobbit, alors Gandalf, je m'en passerai. Jafar, c'était mon méchant préféré, mais je le trouve un peu pitoyable. Samantha, elle est bien. En plus, dès qu'elle est énervée, elle utilise ses pouvoirs contre... On se souvient tous de cette scène où elle est jalouse et qu'elle fait s'envoler la perruque de la meuf, la robe et tout, là, elle finit la tête dans l'assiette. Le chien... Ensuite, quelle qualité est nécessaire selon toi? L'empathie, la franchise, l'honnêteté, la passion, l'intelligence, la ponctualité, l'organisation, la beauté, pouvoir toujours retomber sur ses pattes. Alors d'après moi, c'était quoi la question? Qualité. Je pense pas que pouvoir retomber toujours sur ses pattes, c'est une qualité. Enfin, on n'appelle pas ça une qualité. Je retombe toujours sur mes pattes. Ah, mais il parle peut-être... genre tu tombes de haut, mais comme un chat, tu retombes sur tes pattes. Enfin, métaphoriquement, je retombe toujours sur mes pattes, moi. Hein, et... enfin, j'appellerais pas ça une qualité. Hein. À partir du moment où tu prends ta vie en main, tu devrais pas avoir des problèmes. Ensuite, la ponctualité, ça peut être une qualité, mais bon, à la limite, si tu respectes de base tes rendez-vous, t'as pas besoin de cette qualité vu que t'as déjà le respect. L'intelligence, la passion, on s'en balèque. L'organisation, pourquoi pas. La beauté, est-ce que c'est une qualité? La beauté, ouais, tu passes où tu veux. Mais bon, je suis pas très beau non plus et pourtant, j'arrive à obtenir ce que je veux à chaque fois. Ou presque. L'empathie, non, ça rend les gens fragiles. Moi, d'après moi, la qualité la plus nécessaire, ce serait l'honnêteté. J'aime les gens honnêtes. L'honnêteté, c'est quelque chose de vraiment important, surtout en 2019 où tout le monde agit dans le dos et tout le monde est faux cul et c'est vraiment incroyable de vivre dans un monde pareil, bon sang. Quel sort préfères-tu? Ah non, pardon, sport. Ouais, parce que je me disais le Quidditch, c'est pas un sort. Quel sport préfères-tu? Le Quidditch, le rugby, la danse, le football, le tennis, la natation, l'équitation, les échecs, le full contact. Les échecs, c'est considéré comme un sport? J'ai eu un petit accent marseillais là, je sais pas d'où il est sorti parce que je suis pas marseillais pour un sou. Le rugby, je m'en balèque. La danse, c'est sympa. La natation, ouais. Le tennis, laisse tomber. Le football, l'équitation, c'est stylé. Les échecs, pas assez intelligent. Le full contact, non, s'il y a du contact, c'est pas pour se faire du mal. Je dirais le Quidditch parce que du coup on reste dans Harry Potter, la sorcellerie, tout ça, et que voler sur un balai, même si je pense qu'il y aurait un énorme temps d'adaptation, je pourrais m'y faire. Pour quelle cause te battrais-tu? Le sauvetage des orang-outans de Bornéo. Oui. Le sauvetage... Non, la sauvegarde sous-marine. Oui. La lutte contre la déforestation, oui. Merde, je vais pas pouvoir tout... La recherche contre le cancer, oui. L'égalité homme-femme, oui. Le droit homosexuel, pas forcément, enfin ça dépend quoi. Les avancées technologiques, non. Les victimes de catastrophes naturelles, oui. La législation des drogues douces, non. Bon, alors là, on va avoir un problème. Bah, je vais prendre ce pourquoi je me bats actuellement, donc la sauvegarde sous-marine. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Google et à parcourir le site de Sea Shepherd qui du coup est pour la sauvegarde sous-marine et le sauvetage des espèces, les dauphins, les baleines, tout ça, la lutte contre le plastique et toutes ces merdes qu'on utilise tous les jours. Quel métier te vois-tu exercer? Professeur, chimiste, archéologue, cinéaste, journaliste, chanteur, coiffeur, boulanger, boucher. Métier. Professeur, aujourd'hui les jeunes ils veulent plus rien apprendre. Chimiste, je ferai tout péter, ça sert à rien. Archéologue, je serai encore capable de me retrouver moi-même. Cinéaste, c'est plus un hobby qu'un métier. Journaliste, peut-être. Chanteur, pareil, c'est plus un hobby qu'un métier. Coiffeur, c'est même pas la peine, c'est un truc... Boulanger, ça a pas non pour me lever à 4 h tous les matins. Boucher, et puis je découpe les petits poulets que moi j'adorerais avoir dans mon jardin. Journaliste les amis, quel est ton rêve le plus fou? Pouvoir voler, faire du saut à l'élastique, devenir invisible, pouvoir contrôler le temps, devenir président de la République, rencontrer une célébrité, maîtriser les éléments, communiquer avec les animaux, manger sans grossir. Bah non, moi ce serait plutôt l'inverse. Merde, bon il y en a des intéressants.
devenir président, je m'en balèque. Rencontrer une célébrité, on s'en fout. Manger sans grossir, on s'en fout. Faire du sol élastique, on s'en fout. Donc on va rester sur les vrais pouvoirs, hein. Donc voler, devenir invisible, contrôler le temps, communiquer avec les animaux et maîtriser les éléments. Si je devais les ranger dans un ordre, j'aimerais beaucoup communiquer avec les animaux, mais je crois que je préférerais plus maîtriser les éléments. Pouvoir contrôler le temps, on parle de est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il vente, ou est-ce qu'on va dans le futur, dans le passé, et à toute vitesse ou pas. Donc pouvoir contrôler le temps, on va le mettre en 4, non on va le mettre en 5, parce que je vais mettre voler et invisible en ex-aequo, je sais pas trop où. Je pense que je maîtriser les éléments, je kifferais. Comme ça, j'ai pas un seul pouvoir, tu vois, j'en ai plusieurs. Je suis gourmand. Ta baguette idéale, tu la vois en bois, en pierre, en acier, en glace, en cristal, en pain, en plastique, en argent, en or. Alors en or, on oublie, en argent, on oublie, en plastique, on oublie, en pain, on oublie, en acier, on oublie, en pierre, on oublie, ça va casser pour un vrai. Bah écoute, dans le film, ils les ont en bois, mais en cristal, est-ce que ce serait pas stylé? Ou en glace? Ah, je vais mettre en bois, comme dans le film. Si tu devais changer quelque chose, tu changerais le monde, ton physique, tes capacités intellectuelles, tes mots de passe, tes mauvaises habitudes, ton boss, ta vie, ton alimentation, ton caractère. Désolé, mais mon caractère est parfait. Mon alimentation, faut que je la change, mais j'ai pas besoin de pouvoir magique pour ça. Ta vie, non, elle est belle ma vie. Tes mots de passe, non, ils sont très bien aussi. Tes mauvaises habitudes, j'en ai pas vraiment. Ton boss, non, ça va. Tes capacités intellectuelles, je me considère dans la moyenne, ça va. Mon physique ou le monde? Ah là là, mon physique ou le monde? C'est vrai que le physique, suffit de faire du sport. Le monde, je pourrais jamais le changer autrement que si je pouvais le faire. Donc je changerai le monde. Et après on va dire que je fais des choix égoïstes. Quel instrument peut te faire voyager loin? Le violon. Est-ce qu'il est dedans? Oui, il est là. Guitare acoustique, piano, batterie, harmonica, accordéon, orgue, saxophone, flûte de pan. Le violon, c'est très très bien le violon. Oh! Ta maison est Gryffondor? J'ai dû faire une erreur quelque part. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce lieu, tel le lion qui sert de symbole au blason. Ton courage n'a d'égal que ta force. À quel moment ils en déduisent que je suis courageux? Parce que j'aime le violon, que je sauverai le monde. Ah, ça doit être ça. Ma baguette est en bois, je veux maîtriser les éléments. Je voudrais être journaliste, c'est le métier de... La journaliste, elle est peut-être Gryffondor du coup dans Harry Potter. La sauvegarde sous-marine, bah oui. En fait, j'aurais dû faire des choix égoïstes. En fait, non. En fait, je suis pas un Serpentard. Je suis un Gryffondor. Voilà. Je suis un faux Serpentard. Voilà. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à acheter une cravate Gryffondor. Voilà. Le blason, je l'ai déjà. Je suis désolé. C'est fini pour vous. Je démissionne. Voilà, bah écoutez les amis, il fallait que je fasse cette vidéo parce que je me suis toujours posé la question et je me suis toujours revendiqué quand on me posait la question comme étant un Serpentard. J'ai des amis qui sont très fans d'Harry Potter, et d'ailleurs ils sont pratiquement tous Serpentards. Mais ont-ils fait ce test? Ouh là là. Et ben vous savez quoi, dans la prochaine vidéo Harry Potter, comme ça en fera une deuxième, je ferai ce test avec mon ami qui se considère comme étant une Serpentard, mais totale, elle a la panoplie, elle a tout ce qu'il faut. Total fan en plus, donc ce serait amusant aussi de voir ça. Et puis à l'occasion, si Pottermore remet le quiz de base, peut-être que je pourrais vérifier cette information qui dit que je suis Gryffondor, alors que ça se discute. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas? Je vais peut-être aller au lit maintenant vu qu'il est 4 h.